t'es en train de faire encore? Je suis en train d'envoyer un mail à Jen. C'est qui celle-là? C'est une auteure de New Romance et elle a fait un livre qui s'appelle Close Up et la fin, c'est trop de la merde. Et quoi? Tu vas te demander de l'échanger ou quoi? Non, je vais pas lui demander de changer la fin vu qu'il est déjà sorti. Je vais juste lui demander qu'elle me file le tome 2 et puis aussi que si elle veut pas me le donner, bah au moins savoir ce qui se passe parce que ça m'a trop gavé. Peut-être qu'il y en a pas en deuxième. Mais dis pas ça, tu m'as mort ou quoi là? Ça se voit que c'est pas toi qui as lu le bouquin quoi. Ouais. Je suis traumatisée. Pas d'image, comme je lis pas. Laisse-moi finir cet email. Et tu crois qu'elle va te la filer comme ça? Envoyer. Oui, elle va me le filer comme ça. Elle a pas le choix. De toute façon, je suis sa fan. Donc, pour que les fans restent fans, il faut que ça se passe bien. Et donc, il faut qu'elle me sorte le tome 2. Elle a pas le choix. D'accord. Voilà. Ça va bien se passer là. Je vais respirer un grand coup, puis tout va bien se passer. Bonjour à tous. Alors, comme vous avez pu le voir dans le début de la vidéo, la fin de Cendre m'a laissé un peu sur les fesses. Mais ça ne veut en rien dire que je n'ai pas aimé le livre. J'ai juste adoré ce bouquin. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui sont foulées. On découvre un personnage, Cendre, qui est juste exceptionnel, qui renferme énormément de choses et en fait ça nous ouvre sur quelque chose qui est magnifique. C'est le genre de personne que j'aurais voulu rencontrer en vrai et ou que j'aurais eu envie d'avoir comme ami. C'est vraiment un livre que je vous recommande. Il est vraiment cool. Oui, on a l'impression de tomber dans du young adulte parce que les personnages sont jeunes, mais il y a cette ambiance que l'auteur a su mettre en place qui est juste exceptionnelle et qui nous apporte dans de la New Romance. Si vous voulez, en fait, Close Up, c'est simplement l'histoire qu'on a d'habitude dans nos livres de New Romance, sauf que cette fois-ci, c'est pas le garçon qui est le bad boy, c'est la fille. C'est une badass. Elle dégomme tout sur son passage, autant par son attitude que par ses paroles. Elle est vraiment dure. Et comme je vous l'ai montré dans la petite vidéo, la fin m'a butée quoi, elle m'a tuée. Jane Deveraux m'a juste dégommée au passage. Heureusement que j'ai pas dû attendre très longtemps pour avoir la suite. Donc si jamais vous commencez ce bouquin, d'ailleurs que je vous ai même pas présenté, donc voilà, Close Up, aux éditions Hugo Roman. Il est trop bien, il est super joli, en plus elle a vraiment bien retravaillé la couverture avec Hugo, ils ont fait du bon travail. C'est un super bouquin, c'est une histoire qui m'avait vraiment touchée à l'époque quand elle était en auto-édition. Là ils ont vraiment fait un beau travail de réédition, enfin d'édition. Elle a bien rebossé, c'est beaucoup plus fluide qu'avant. Bon, c'était déjà pas mal hein, ce qu'elle avait fait, enfin, c'est une auteure qui travaille bien. Et là c'est clair qu'il y a eu des retouches avec la maison d'édition, mais ils ont fait ça vraiment bien. Il y a eu des ajouts de personnages et Josh est beaucoup plus développé. Il est beaucoup plus développé de ce qu'on avait vu dans son auto-édition, donc c'est beaucoup mieux. J'ai bien aimé. Donc voilà, après vous expliquer Close Up ça serait un peu compliqué, mais en gros on a la rebelle du lycée qui cache tous ses sentiments derrière son maquillage et derrière des vêtements 10 fois trop grands qui doivent être sûrement à son père. Elle est rebelle, elle est pas du tout agréable avec qui on peut discuter. C'est pas une fille avec qui on peut avoir une relation sympa et être sa copine. Mais nous, en tant que lecteurs, c'est notre copine. C'est vraiment le genre de personne qu'on a envie de défendre parce qu'on sait ce qui se passe derrière. Même si petit à petit, tout au long du livre, on a quelques indices à cause de Josh. Donc Josh, c'est le beau gosse du lycée qui est dans l'équipe de rugby, qui a toutes les filles qui lui courent derrière. Mais lui est casé avec Marcy.
Et Marcy en fait est la fille populaire du lycée mais qui est 100% catho, se garder pour le mariage, ne rien faire, même s'embrasser, se donner la main à la limite c'est vraiment la grosse limite à avoir. Tu connais pas le dernier truc à la mode? L'abstinence. Sérieux, c'est trop fashion. Au moins tu te fais pas engrosser à 16 ans quoi. Je veux dire, c'est parfait. Et forcément Josh, quand t'es ado, ce que tu kiffes, c'est avoir la braguette serrée. Quand elle est bleue, quand elle est coincée, tu ressembles à plus grand chose. T'as envie de mourir. Tu baiserais n'importe tout ce qui passe, au final. Ouais, c'est ça. C'est trop bien l'adolescence. C'est vraiment la misère pour lui. Donc on est face à ce trio. Josh et Sandre doivent travailler un exposé ensemble. Et par rapport à cet exposé, ben voilà, ils sont obligés d'être ensemble alors que tout les oppose. Et c'est ce qui les rapproche au final. Sandre, elle l'aime bien, elle l'aime plus que bien, elle le dit pas mais on le comprend très bien. Et Josh a juste besoin de vider. Et donc du coup ils se complètent. Ils trouvent une entente de plan sexe sans rien à attendre. Josh reste avec Marcy et c'est le gros secret du lycée. Ils arrivent à bien monter leur truc, personne n'est au courant, jusqu'au moment où Josh s'attache à Sandre. Sandre c'est pareil mais elle arrive vraiment bien à garder ses sentiments et à garder ce masque qu'elle se met sur le visage. Et ce qui est chouette aussi dans ce livre, c'est que quand elle est chez elle, on arrive à la voir elle telle qu'elle est. Et Josh arrive à l'ouvrir et à apprendre ce qui se passe, à savoir pourquoi elle est comme ça. Et petit à petit, on rentre dans son univers et c'est grâce à Josh en fait. Merci Josh. Et c'est super sympa. Moi j'ai beaucoup accroché sur ce bouquin qui est au final, quand on le regarde du départ, pas une histoire si exceptionnelle que ça, mais c'est tellement bien monté dans le sens où Sandre est la méchante, entre guillemets. On s'attache toujours au bad boy hein, en disant ah ouais il est pas sympa, il est méchant machin, mais ah il est canon, et puis ah quand on sait ce qu'il cache au fond de lui, ben, on ne peut que lui pardonner et tout ça. Bah là c'est vraiment la même chose avec Sandre, ça devient vraiment la meilleure amie qu'on a envie de protéger et à qui on veut que rien lui arrive et on a envie d'être là pour elle. Donc il y a une fille qui intervient aussi dans le livre qui s'appelle Prude. Bon, c'est la seule en fait qui arrive à être là pour elle. Elle s'en prend plein la tronche la pauvre Prude par Sandre qui la déteste mais au final qui devient nécessaire à sa survie dans cet engrenage qui se fait entre Josh et Marcy et Sandre, et c'est assez complexe. Et donc du coup heureusement qu'elle est là, la petite Prude, pour sauver la mise et mettre un peu de douceur à tout ça. J'ai réussi à me retrouver dans ce livre sur mon adolescence et sur toutes ces émotions qu'on a au fond de nous et qu'on n'arrive pas à gérer, qui sont difficiles mais qui en même temps font que c'est les plus belles années de notre vie quoi. Et merci Jane, parce que j'ai réussi à les retrouver là-dedans. Et c'est le genre de livre que j'aime bien. Une petite histoire qui est rafraîchissante et qui nous rappelle toutes les emmerdes de l'adolescence. Et c'est juste très très sympa à lire. Vraiment. On rigole bien, c'est bien écrit. Moi j'ai adoré. Donc je vous le conseille vivement. Et puis voilà. Et puis au niveau musical, j'ai vraiment merdé. J'ai pas trouvé du tout ce que je voulais. Donc je suis allée voir Jane et je lui ai demandé à quoi elle avait pensé quand elle a écrit Close Up, le 1, et c'est Bébé Brune. Donc je vous laisse découvrir ça à la fin. Plein de bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures de Lisa dans les livres.